Les événements que je vais vous raconter ont commencé il y a 2 semaines, le jour où ma sœur est arrivée chez moi, terrifiée car quelque chose la suivait dans le parc juste à côté. Ce n'est pas la première fois qu'elle panique de cette façon. Bien souvent, elle prend peur sans raison rationnelle. C'est sûrement de ma faute. J'adorais lui faire peur quand nous étions enfants. Elle avait passé la nuit chez moi ce soir-là, avec la lumière allumée, et je suppose qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle est partie quand le soleil était bien levé et que dehors on entendait les enfants du quartier jouer. Ça devait la rassurer. Pour ma part, il m'arrive souvent de travailler jusqu'à très tard et de rentrer chez moi en passant par le fameux parc. Une très grande étendue d'herbe et d'arbres, avec des chemins pavés très peu éclairés par quelques lanternes. Il m'arrivait même de penser que la lune faisait plus de lumière que les lanternes du parc. Depuis peu, je me sentais observé chaque soir. J'ai souvent cru voir une silhouette dans l'ombre, mais dès que je tournais la tête, personne. Enfin, personne jusqu'à la semaine dernière. Je marchais vers chez moi, comme à mon habitude. Mais alors que mon esprit était ailleurs, je me suis retrouvé collé à quelques fils au milieu du chemin. Alors que je tentais de me détacher, un bruit derrière moi m'a fait frissonner. Je me suis retourné face à une créature horrifique. Un être humanoïde se trouvait derrière moi. On aurait dit que son visage était parsemé de trous. C'était comme si chaque centimètre de son corps en était recouvert. Du bout de ses doigts jusqu'au sommet de son crâne complètement dépourvu de cheveux. Il y avait aussi des espèces d'énormes branches articulées qui semblaient lui sortir du ventre. J'étais paralysé par la peur. Des frissons étranges me parcouraient le corps, et je commençais à remarquer que de petits insectes semblaient sortir de ces trous pour entrer dans d'autres. Cette vision me répugnait, mais je restais là, à le fixer, tandis que des pattes d'araignée s'agitaient hors des trous, comme si les immondes insectes étaient trop gros pour en sortir. La chose était aussi immobile que moi, et était habillée de vieux vêtements déchirés. Et elle me fixait de ses orbites remplies d'une multitude de points rouges. Je ne saurais dire combien de temps cela a duré, quelques secondes ou bien peut-être 1 heure. Mais la chose a commencé à convulser. Elle a ouvert sa bouche en un trou béant pendant que 2 immenses pattes crochues essayaient d'en sortir. La scène était accompagnée de craquements horribles, c'en était trop. J'ai profité qu'elle était occupée pour fuir, laissant ma veste collée dans le piège qu'elle m'avait tendu. J'ai couru jusqu'à chez moi sans me retourner. Puis je me suis effondré en larmes. C'est à ce moment que j'ai remarqué que l'étrange frisson qui me parcourait encore était en réalité des dizaines d'araignées qui se promenaient sur moi. J'ai hurlé et j'ai tout fait pour m'en débarrasser, allant jusqu'à brûler mes vêtements dans le lavabo. Et je les sens toujours parcourir ma peau, même si elles ne sont plus là. Les jours passent et je ne sors plus que la journée, et seulement quand c'est nécessaire. Je souffre d'insomnie et passe mes nuits éveillé à avoir l'impression que la chose passe devant ma fenêtre. Je me suis renseigné dans les journaux et sur internet, mais personne n'avait croisé un tel monstre. J'étais concentré dans mes recherches et une annonce imprévue faite par des scientifiques et des militaires sur la chaîne d'infos locale m'a interloqué. Un spécimen d'araignée génétiquement modifié a disparu d'un laboratoire de recherche dans la nuit du 3 au 4 novembre. L'araignée mesure approximativement 10 cm et a possiblement la capacité de se reproduire. Les effets de sa morsure ainsi que son mode de prédation sont encore inconnus des scientifiques. Un appel à la vigilance est lancé. Si vous avez vu ou pensez avoir vu cette araignée, merci de contacter les autorités. Si vous la croisez, contactez les autorités compétentes en gardant vos distances. J'ai presque directement fait le rapprochement. La chose de la dernière fois était donc probablement un pauvre homme mordu par cette araignée. Je n'aurais jamais imaginé le scénario de Spider-Man tourner de cette façon. J'ai bien réfléchi à l'idée d'appeler, mais je n'ai pas osé car mon récit était bien trop invraisemblable. Puis la fatigue m'a rattrapé et j'ai fini par m'endormir. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par une douleur atroce dans tout mon bras, et j'ai hurlé quand j'ai vu que ma main était recouverte de trous. Je n'ai pas pu me retenir de vomir à la vue de mon bras. Je me suis empressé de l'enrouler dans une serviette en attendant de me rendre à l'hôpital. Pendant que j'étais dans la salle de bain en train de cacher mon bras, mon sang s'est glacé. La fenêtre était grande ouverte, et une fibre étrange et collante la recouvrait, de la toile d'araignée. Pris de panique, je me suis dirigé dans ma chambre où j'étais quelques minutes plus tôt. La pièce était vide, et la chose n'aurait sûrement pas pu s'y cacher en si peu de temps. J'ai fait le tour de la pièce en vitesse afin d'être sûr d'être en sécurité, et j'ai condamné la porte avec mon armoire. Un craquement a retenti et un frisson m'a parcouru la nuque. Je n'avais pas vérifié le plafond.